Et salut les viewers, bienvenue sur Culture Animée, la chaîne YouTube qui vous parle de vos animés favoris. Je vous retrouve donc cette semaine pour cette deuxième vidéo sur la chaîne YouTube qui concerne ma théorie sur Shanks le Roux et le chapitre 552. Vidéo qui a pour but de répondre un petit peu à la contre-argumentation. En effet, lors de la précédente vidéo théorie One Piece sur Shanks le Roux où j'annonçais que Shanks pouvait être un D, Portugaz dit Shanks, l'oncle de Portugaz dit Ace, je vous avais demandé de laisser en commentaire des contre-arguments pouvant venir ébranler, voire même invalider ma théorie, et certains d'entre vous ont joué le jeu. J'ai donc retenu un contre-argument majeur, à savoir la rencontre entre Shanks et Ace. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir ensemble sur ce chapitre 552 pour voir un petit peu ce qu'il peut nous montrer et surtout ce qu'il ne peut pas nous montrer, ce qu'il ne nous montre pas. Il s'agit ici de 4 bulles qui interviennent dans un flashback retraçant les événements déterminants de la vie de Ace. Ce flashback intervient pendant l'arc Marineford au moment où Ace est sur le point d'être exécuté. Alors ce qu'on peut voir sur ces 4 bulles, on y voit un Ace venir à la rencontre de Shanks pour le remercier tout simplement d'avoir sauvé la vie de son petit frère Luffy, et un Shanks à peine méfiant qui va très vite finalement sympathiser avec ce Ace et lui proposer de boire un coup et de discuter. Et c'est tout, ça s'arrête ici. Alors, est-ce que ces 4 petites bulles sont suffisantes pour contredire notre théorie? Alors moi je pense que non, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Effectivement les loulous, vous avez raison lorsque vous dites dans ce chapitre, dans ces 4 bulles, nous apprenons clairement que Shanks et Ace ne se connaissaient pas au moment de la rencontre. Mais cela ne veut absolument pas dire que Shanks n'est pas l'oncle de Ace, c'est là que la petite différence. Je m'explique, dans le manga ce n'est pas la première fois que deux personnes avec une filiation très forte ne se connaissent pas. Je vous rappelle que Luffy ne connaît pas son père, Monkey D. Dragon. Et des exemples de ce type là ne manquent pas dans le manga. Prenons par exemple le cas de Brook et Laboon. Brook et Laboon ont un lien très fort. Laboon est l'objectif de Brook et pourtant Brook et Laboon ne se rencontrent qu'une seule fois dans le manga. On peut également prendre l'exemple de Luffy et de Shanks. Finalement ils se sont rencontrés une seule fois dans le manga et ils ont tissé un lien très fort. Ce n'est pas du tout anormal les gens, cela fait partie de l'univers de One Piece qui nous raconte quand même une histoire de pirate. En effet, prendre la mer, être un pirate, être un aventurier dans l'univers de One Piece n'est pas du tout compatible avec des rencontres fréquentes. Ils ne peuvent tout simplement pas se donner rendez-vous tous les samedis soirs chez Mémé, ce n'est pas possible. Certes, il existera toujours des liens entre ces personnages, même des liens très forts, mais lorsqu'il s'agit de marins, lorsqu'il s'agit de pirates, ces liens sont pour moi très particuliers et One Piece n'est pas un cas isolé, loin de là. Prenons par exemple le cas de Captain Tsubasa qui est un manga de football, Olivier Tom pour les intimes. Le papa du héros rate tous les matchs d'Olivier Tom, pourquoi? Parce qu'il est capitaine de navire. Dans le film récent L'Odyssée qui nous retrace la vie du commandant Cousteau, celui-ci laisse son fils Philippe dans une pension pendant toute son enfance pour aller explorer les fonds marins. Shanks est un aventurier, Shanks est un Yonko qui a de lourdes responsabilités. Je ne trouve pas ça surprenant qu'il n'ait pas cherché à prendre contact avec Ace plus tôt. Je reprends cet argument, Dragon qui est le père de Luffy n'a toujours pas pris contact avec celui-ci et on est à plus de 800 chapitres. Cela ne l'a pas empêché de venir sauver Luffy lorsque celui-ci est sur le point de se faire défoncer par Smoker au début du manga. Bref, vous l'avez compris, je pense que pour Shanks le Yonko, rencontrer Ace ne n'était tout simplement pas une priorité à ce moment du manga. De même, je pense que Shanks était tout à fait conscient que partager cette information avec Ace, lui dire qu'il était son oncle, pouvait devenir très dangereux pour Ace lui-même. Mais finalement ce chapitre est très intéressant puisqu'il soulève un certain nombre de questions et vous l'avez compris, j'aime beaucoup les questions. En effet, pendant ce flashback, on peut également voir que la marine, à savoir Sangoku lui-même, n'avait finalement que très peu d'informations sur Ace. À quel moment Sangoku a-t-il appris que Ace était le fils de Goldie Rogers et comment il l'a appris? Et si on va un petit peu plus loin, nous savons que Ace connaît l'identité de son père, à savoir que son père est Goldie Rogers. Mais à quel moment Ace a appris qu'il était le fils de Goldie Rogers et comment Ace l'a appris? Pour moi, cette rencontre entre Shanks et Ace n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. En effet, Eiichiro Oda nous a teasé cette rencontre comme étant un élément majeur de la vie de Ace. Mais en quoi cette rencontre entre ces deux personnages mythiques est-elle si importante pour la suite de l'histoire? Ou en d'autres termes, que se sont dit Shanks et Ace autour de ce feu ce soir-là? Eh bien, vous l'avez compris, je pense tout simplement que c'est dans cette petite bulle qui fera l'objet d'un énorme flashback que Ace va apprendre de la bouche de Shanks qu'il est le fils de Goldie Rogers et que Shanks est son oncle. Si j'ai raison, tout cela nous sera révélé au moment de la prochaine apparition de Shanks dans le manga. En effet, Ace étant mort, Shanks n'a plus de raison de garder cette information secrète. Et pour conclure, on peut se demander comment la marine a su que Ace était le fils de Goldie Rogers. Difficile à dire pour le moment. Alors lorsqu'on parle révélation comme ça, je peux pas m'empêcher de penser à Marshall D. Teach. Rappelez-vous qu'il faisait partie de la flotte de Ace. Il a donc pu apprendre de la bouche de son commandant cette information qui jusqu'à présent était restée secrète. Elle était détenue uniquement par finalement Shanks et Garp. Il en a donc informé Sangoku et cela lui a permis de devenir Shichibukai, faisant de Ace un homme très dangereux pour l'avenir du gouvernement mondial, au point que la marine n'hésitera pas à provoquer une guerre contre un Yonko pour pouvoir l'exécuter au lieu de l'enfermer à Impel Down. Cela prouve l'importance de cette prophétie de la volonté du dé pour la marine qui semble prendre tout cela très
très au sérieux. Bon les copains, je m'arrête ici pour cette semaine, cette théorie reste donc à mon sens 100% valide. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et prenez en conscience dès maintenant, l'avenir de notre chaîne c'est vos clics de souris, c'est donc vous qui avez le pouvoir. Jamais.